Le but de la vidéo suivante, c'est de découvrir les différents liens qui peuvent exister entre différents vecteurs. Donc, on sait que pour avoir un vecteur, on a besoin d'avoir une grandeur qu'on appelle la norme, une direction et un sens. La position d'un vecteur n'a pas vraiment d'importance, ce qui fait qu'on peut déplacer nos vecteurs. Et pour connaître le lien entre ces trois vecteurs-là, par exemple, on pourrait s'organiser à ce que les origines des trois vecteurs coïncident avec l'origine du plan cartésien. Donc, je vais déplacer simplement mes vecteurs ici dans le plan, comme ça, pour que l'origine des trois soit située pile sur l'origine du plan cartésien. Et là, on est capable de voir qu'il existe certains liens entre ces trois différents vecteurs-là. Donc, si je prends le plus petit vecteur ici qui est orienté vers le premier cadran comme mon vecteur qui va me servir de base de comparaison, je vois assez rapidement que ce vecteur-là est orthogonal par rapport au vecteur que je viens de surligner en jaune. Parce qu'on voit qu'entre les deux, il existe un angle de 90 degrés. Et si je fais le même principe entre le vecteur que j'ai surligné en rose et celui-ci que je suis en train de surligner en orange, on voit aussi qu'il existe un angle de 90 degrés entre les deux. Donc, nos deux vecteurs, le rose et l'orange ensemble, sont orthogonaux. Donc, j'ai présentement deux paires de vecteurs orthogonaux. Maintenant, si on parle d'orientation de ces vecteurs-là, on voit assez rapidement que si on faisait l'orientation du vecteur jaune et qu'on allait soustraire l'orientation du vecteur rose, on trouverait globalement cette différence d'orientation-là qui serait égale à 90 degrés. Et si on fait le même principe entre le vecteur orange et le vecteur rose, donc je vais trouver l'orientation du vecteur orange et je soustrais l'orientation du vecteur rose, globalement, on trouverait la différence des orientations qui serait égale à 270 degrés. Donc, pour avoir un couple de vecteurs orthogonaux, la différence des orientations des deux vecteurs doit être égale soit à 90 degrés ou à 270 degrés. On voit ici 5 vecteurs dans le même plan cartésien. Clairement, à l'œil, ces 5 vecteurs-là sont parallèles. Donc, ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est de les aligner ou en fait de s'organiser pour avoir que l'origine de nos 5 vecteurs coïncide avec l'origine du plan cartésien. Donc, si je commence avec ce vecteur-ci et que je déplace aussi ce vecteur-ci, précisément, on voit que nos deux vecteurs sont superposés un par-dessus l'autre. Donc, on peut supposer que les composantes de nos deux vecteurs, composantes A horizontale, B verticale, seraient exactement les mêmes. Donc, deux vecteurs qui possèdent les mêmes composantes sont des vecteurs équipolants. En plus d'être deux vecteurs qui sont parallèles, donc colinéaires. À date, on peut s'imaginer que colinéaire, c'est une grande famille dans laquelle existent les vecteurs qui sont équipolants. Je prends deux autres exemples. Imaginez-vous que je déplace ce vecteur-ci et ce vecteur-ci. On voit que nos deux vecteurs ont la même norme, on voit qu'ils ont aussi la même direction puisqu'ils sont parallèles, mais on voit que le sens est contraire. On appelle ça des vecteurs opposés. Donc, même norme, sens contraire, même direction, deux vecteurs opposés, qui sont aussi dans la grande famille des vecteurs colinéaires. Et si je prends maintenant un autre vecteur, disons celui-ci, et que je le compare avec celui-là, on voit que nos deux vecteurs n'ont pas la même norme, n'ont pas le même sens, mais par contre, ils sont parallèles, donc ils ont la même direction. À ce moment-là, on peut seulement dire que nos vecteurs sont colinéaires. Donc, on a la grande famille colinéaire qui inclut les vecteurs qui sont équipolants et les vecteurs qui sont opposés.